Avec la crise du coronavirus, l'entreprise iséroise Linred enregistre un bond de ses commandes de capteurs infrarouges. Il s'intègre à des caméras thermiques destinées aux aéroports et autres lieux publics. La Belle Électrique n'a jamais aussi bien porté son nom. La salle de musique amplifiée de Grenoble se dote de panneaux photovoltaïques sur son toit, une initiative de la société Énergie Citoyenne. Et puis 3 ans après son dernier titre en championnat du monde, Martin Fourcade, qui vit et s'entraîne dans le Vercors, s'est adjugé ce mercredi en Italie son 11e titre mondial dans l'individuel 20 km. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 19 février 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Sommes-nous à l'aube d'une pandémie avec le coronavirus? Ce qui est sûr, c'est que le Covid-19 nous a mis la fièvre. La barre des 2000 morts, presque tous en Chine, a été franchie ce mercredi. Effet secondaire garanti pour l'entreprise iséroise Linred, qui enregistre une hausse de ses commandes de capteurs infrarouges destinés à intégrer des caméras thermiques. Disposées dans les lieux publics, comme les aéroports, elles permettent de détecter les personnes fiévreuses. Présentation de cette entreprise avec Lina Badreddine. On va voir en fait sur l'image passer des voitures et on verra en fait que les voitures sont plus chaudes que la route et on verra le contraste en fait. On voit le toit des chalets qui sont vraiment blancs, c'est là où en fait le soleil vient chauffer les tuiles et donc ça ressort beaucoup plus fort. On dirait presque une image en noir et blanc, mais c'est en fait une image infrarouge. Le contenu de cette vidéo repose sur des contrastes thermiques entre les différences de température émises par les corps. C'est ainsi que l'on peut voir la nuit, alors même que la lumière du jour n'éclaire plus la scène. Cette caméra, par exemple, a une portée de 20 km. C'est qu'avec ma main, je chauffe la table et après j'enlève ma main et en fait on continue à voir la trace thermique de... Quand il expire, en fait, l'air est plus chaud et donc du coup, on voit quand il expire. La conception des détecteurs infrarouges s'effectue en salle blanche dans des conditions très strictes. Étape par étape, c'est un travail très minutieux. En permanence, vous avez un flux d'air du plafond vers un faux plancher. En fait, le personnel marche sur un faux plancher, on récupère, on repompe et on recycle cet air. Tout ça est régulé à 21 degrés plus ou moins 0,5 et une humidité de 50%. Les particules qui sont dans l'air, avec lesquelles nous on vit très bien, sont tueuses pour notre technologie. Donc dès que les circuits, et là vous avez un exemple en cours là, sur ce microscope, dès que le circuit est exposé à l'environnement, en fait c'est tueur. C'est tueur. Issue de la fusion entre Sofradir et Ulysse, l'entreprise Linred dédie la plus grosse part de ses ventes à la défense, en équipant par exemple les jumelles des soldats ou les véhicules militaires. Dans l'aérospatial, les équipements munis d'infrarouge peuvent permettre d'observer l'environnement en mesurant le taux de CO2 ou la température des sols. Linred compte aussi des marchés industriels et grand public. Alors, ça peut être des applications de vision nocturne pour la conduite automobile de nuit. Ça peut être les équipements des pompiers, parfois intégrés dans les casques pour détecter les corps dans la fumée. Et ça peut être aussi des applications de diagnostic énergétique pour vérifier s'il y a des ponts thermiques, des déperditions énergétiques dans les bâtiments. Avec un chiffre d'affaires en 2018 de 225 millions d'euros, cette entreprise française est la première en Europe à avoir envoyé des technologies infrarouges dans l'espace. Linred emploie environ 1000 personnes, dont près de 200 dans les filières des bolomètres, ces détecteurs qui servent à mesurer de faibles dégagements de chaleur. Utiliser des énergies renouvelables pour se chauffer et éclairer, c'est le pari d'Énergie Citoyenne. L'épargne des particuliers, entreprises, collectivités est transformée en installations photovoltaïques sur les toits d'écoles, maisons ou autres. L'électricité produite est ensuite revendue à GEG ou Enedis. Leur dernière installation se trouve sur la Belle Électrique, la salle de musique amplifiée du quartier Bouchaillé-Vialet à Grenoble. Loïc Cognier. Vue d'en bas, la Belle Électrique est la même que lors de son inauguration en 2015. C'est en prenant un peu de hauteur qu'on observe que l'édifice a changé de couvre-chef. 600 mètres carrés de panneaux solaires occupent désormais la toiture. Une initiative rendue possible grâce à un partenariat avec la société Énergie Citoyenne, locataire de déjà 4 toitures auprès de la ville de Grenoble. Une démarche qui s'est imposée comme une évidence pour l'association en charge de la Belle Électrique. On n'a pas pu faire un rooftop sur lequel on pouvait emmener le public. Donc la seule bonne idée qui restait, c'était d'y mettre des photovoltaïques. Et c'est un partenariat entre nous, parce qu'on les accueille, mais nous n'avons que la Belle Électrique en délégation. Et donc c'est un joli partenariat entre notre asso qui gère la Belle, la ville de Grenoble et Énergie Citoyenne.
Pour Énergie Citoyenne, justement, le défi était de taille car encore jamais auparavant la société ne s'était occupée d'aménager une toiture d'une telle envergure. La ville nous a proposé cette toiture. Nous, tout de suite, forcément, symboliquement, on ne pouvait que sauter sur l'occasion en fait, de rendre électrique la belle électrique. Donc ça s'est fait assez naturellement. C'était compliqué quand même puisque c'est un bâtiment d'architecte. Donc il y avait en fait des étapes supplémentaires qu'il nous a fallu apprendre. En fait. Donc c'est pour ça que cette toiture a mis plus d'1 an à sortir, à voir le jour. D'accord. Donc, et c'est aussi notre plus grande toiture. On avait jusqu'à présent sur Grenoble installé uniquement des toitures de 60 mètres carrés. Là, on est en fait 10 fois plus grand, 600 mètres carrés de panneaux solaires. Donc il y avait, voilà, ça fonctionne, on va dire assez facilement, mais tout le monde est en apprentissage. Ces panneaux solaires vont permettre de couvrir la consommation annuelle de 50 foyers, soit environ 128 000 kW, et évitera le rejet de 12,8 tonnes de CO2 par an. La belle électrique n'a certainement jamais aussi bien porté son nom. Énergie Citoyenne a également initié la création de réseaux chaleur-bois à Sassenage et Quai en Chartreuse. Un homme de 35 ans sera jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Grenoble ce jeudi à 13h30. Il a reconnu avoir incendié le 17 décembre dernier les locaux de Solidarité Femmes Milena, qui vient en aide aux femmes victimes de violences. La compagne du trentenaire avait été recueillie par l'association peu de temps avant. Il a expliqué avoir, après une soirée très arrosée, pété les plombs, fracturé la porte du local, avenue Marie-Renoir, et mis le feu avec un cocktail Molotov artisanal. L'homme dit regretter les faits. Les 21 salariés avaient pu rapidement trouver des locaux provisoires. Les associations comptent sur vous. La deuxième grande collecte, c'est jeudi et vendredi dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville de Grenoble. Vous pouvez donner des produits d'hygiène adultes et enfants, des vêtements chauds, des gants, des chaussures pour hommes, des chaussettes, des sacs à dos, des couvertures, mais aussi des téléphones, des gobelets ou de l'alimentation canine. Les dons seront reversés à une quinzaine d'associations qui interviennent au quotidien pour lutter contre la grande précarité et qui se chargeront de les redistribuer. Rio, Nice, Venise et Fontaine. En matière de carnaval, la commune iséroise s'inscrit dans la tradition des plus grands. En attendant la fête et le défilé prévu mardi 25 février, la ville, le CCAS et la MJC Nelson Mandela organisaient des ateliers dessin et couture sur le thème du cirque. Fanny Chachat. Atelier couture, dessin, découpage, on s'affaire avec attention au sein du centre social Romain Roland. Les différents centres sociaux de Fontaine ainsi que le Vogue se mobilisent depuis plusieurs semaines pour préparer le grand carnaval de Fontaine et faire de ce temps festif un beau moment d'échange entre toutes et tous. Alors aujourd'hui, on prépare le carnaval qui aura lieu le mardi 25 février prochain sur la commune de Fontaine. Donc comme chaque année, les centres sociaux proposent des ateliers avant le carnaval pour permettre aux habitants et aux enfants de commencer à rentrer dans cet esprit carnaval. Comme cette année, le thème, c'est le cirque, du coup, cet après-midi, on est sur des confections de nœuds à papillons, à tendance un petit peu cirque, évidemment, pour être dans le thème. Aujourd'hui, sur l'atelier, on a la chance d'avoir nos équipes de professionnels, Michel, Nathanaël et Sophie, mais on est toujours, et c'est un peu le cœur de métier des centres sociaux, avec nos bénévoles. On a en l'occurrence aujourd'hui 2 bénévoles qui font partie du groupe couture, qui viennent en soutien de nos équipes. Manipuler la machine à coudre, c'est pas toujours facile, et à la fois elles apportent leur savoir technique, mais aussi leur qualité relationnelle par rapport aux habitants, et notamment apprendre à faire de la couture, c'est pas nécessairement simple. Donc ça, c'est une compétence qu'elles ont. En tout cas, on est content d'avoir nos bénévoles qui nous soutiennent dans ces actions au quotidien. Apprendre à faire soi-même, transmettre des connaissances entre générations, découvrir ce voisin ou cette voisine que l'on ne connaissait pas encore hier, c'est aussi cela, l'apport de ces ateliers ouverts à tous, véritable outil de création de liens sociaux. C'est la première fois qu'ils touchent la machine à coudre. Ils ont peur de l'aiguille. Bon, c'est qu'ils apprennent à piquer, quoi, de coudre. On est content quand on fait quelque chose. Pas de panique si vous n'avez toujours pas de déguisement. Des ateliers masques et jeux de cirque ouverts à tous dès 14h30 à l'espace 3 Pommes sont prévus mardi 25 février. Départ tous ensemble pour se retrouver à 17h30 sur le parvis de l'hôtel de ville. Un nouveau titre pour Martin Fourcade. Le biathlète du Vercors a remporté cet après-midi sa 11e médaille d'or mondiale à Antolz en Italie avec un 19/20 au tir et une course très rapide. Il termine premier
premier de l'individuel 20 km devant Johannes Beu. Cerise au pluriel sur le podium. Il remporte aussi un petit globe, conserve la tête du classement général et égale le record de Björn Dahlem. C'est le deuxième titre des Bleus sur ces mondiaux après celui d'Emilien Jacquelin sur la poursuite. À suivre jeudi le relais mixte, mais surtout pour Martin, la masse start dimanche où il retrouvera Emilien. Les brûleurs de loups, désormais assurés de terminer premier de la phase régulière. Mardi soir à Briançon, les Grenoblois ont survolé le match pour s'imposer 12-2 face aux Diables des Hautes-Alpes. Les BDL devront attendre vendredi pour connaître leurs premiers adversaires des playoffs. Playoffs qui débuteront le mardi 25 ou le mardi et le mercredi 24 et 25 février à Pôle Sud. La meute sera là. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.